C'est la suite du 7e paragraphe sur les équations de second degré. On va maintenant aborder la résolution dans le cas où les coefficients sont complexes. On considère l'équation az carré plus bz plus c est égal à 0, d'un connu z appartenant à c, où a et b et c sont des nombres complexes, avec a différent de 0. On pose delta. Bon, si a est égal à 0, ça revient à une équation du premier degré. Et ça, c'est plus simple à résoudre. Donc, pour résoudre une équation du second degré, donc on calcule ce qu'on appelle le discriminant de l'équation, qui est en général b carré moins 4ac, appelé donc le discriminant de. Donc, il s'agit de discuter le delta, est-ce qu'il est nul ou non. Parce que ici on travaille dans le cas de C, donc on ne peut pas comparer, donc on ne peut pas discuter le signe de delta, mais c'est juste le est-ce qu'il est nul ou non. Si delta est égal à 0, alors E admet une solution unique qui est égale à z carré est égal à moins b sur 2a. Et si delta est différent de 0, alors E admet deux solutions, on dit aussi racines distinctes, qui sont z1 est égal moins b plus petit delta sur 2a, et z2 est égal moins b moins petit delta sur 2a, tel que le petit delta n'est autre qu'une racine carrée de delta. Donc il s'agit de calculer une racine carrée de delta en utilisant l'une des deux méthodes précédentes qu'on a vues dans la vidéo précédente. Voilà, donc il s'agit de calculer une racine carrée, c'est suffisant. Donc on écrit donc dans la première solution plus delta et dans la deuxième moins delta. Delta, c'est une racine carrée quelconque de delta, de grand delta. Par exemple, l'équation iz carré moins z plus 1 moins i admet deux solutions distinctes qui sont z1 est égal à 1 et z2 est égal à moins 1 moins i. Donc on a calculé, on a donc suivi donc la méthode, on a trouvé ces deux solutions là, et c'est à vous de vérifier ces calculs. L'équation z carré plus 2 1 moins 2i z moins 3 moins 4i donc admet une solution unique qui est z0 2i moins 1. Donc c'est à vous de vérifier ces calculs. Remarque, si b est égal à 2b', si on arrive à écrire b sous forme de 2b', on peut poser delta' égale b' moins ac. Pour simplifier les formules tout simplement, c'est ce qu'on appelle le discriminant réduit de E. Et donc si delta est égal à 0, ce qui revient à dire que delta' elle-même est différente de 0, est égale à 0 en fait, alors on aura une solution unique qui est égale à z0 moins b' sur a. Donc il n'y a pas le 2 en bas, puisque c'est simplifié. Et si delta est différent de 0, ce qui revient à dire que delta' elle-même est différente de 0, alors z1 est égal à moins b' plus delta' sur a. Donc il n'y a pas le 2 en bas, et il faut utiliser delta' au lieu de delta. C'est quoi delta'? C'est tout simplement une racine carrée de delta'. Et la relation entre petit delta et petit delta', c'est que delta' est la moitié, tout simplement, de petit delta. Ou delta', c'est la moitié de delta, qui est une racine carrée de delta'. D'accord? Delta', c'est une racine carrée de delta'. Exemple, pour l'équation qu'on a déjà résolue dans la page précédente, z carré est égal à 2, 1 moins 2i, z moins 3 moins 4i. Alors au lieu de prendre delta, tout ça au carré moins 4 fois ça fois 1, donc il suffit de prendre delta' qui est égal à ça au carré sans le 2, à moins 2i au carré moins ça, il n'y a pas le 4, qui est égal après calcul 0. Ça veut dire que l'équation admet une solution unique qui est b', ça veut dire a moins 2i, en fait moins b', c'est-à-dire 2i moins 1 sur le a qui est égal à 1. Donc voilà, c'est la même solution qu'on a trouvée auparavant.